Bonjour tout le monde, c'est Sandrine. Alors je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Je vais vous parler d'une pierre qui s'appelle l'Agua Aura. C'est un quartz Agua Aura. C'est une pierre dont on entend très peu parler. C'est une pierre bleue qui est souvent reliée au chakra de la gorge. Donc c'est une pierre qui va donc nous aider à communiquer avec sincérité, avec honnêteté, avec franchise également. C'est une pierre qui va aider contre le bégaiement par exemple. C'est une pierre bleue, donc bien sûr agua c'est le mot latin qui veut dire eau. Donc c'est pour ça que on l'appelle le quartz, l'Agua Aura. Donc l'Agua Aura, c'est en fait au départ un cristal de roche qui a reçu un traitement chimique. Donc je sais qu'il y en a deux différents, lesquels je m'en rappelle plus, mais à la base, voilà, c'est un cristal de roche. Donc c'est une pierre qui est composée d'oxyde de silicium, donc c'est de l'oxygène et du silicium. Voilà, donc sa couleur bleue, bien sûr, va rappeler le monde de l'Atlantide, les sirènes également, parce que c'est une jolie pierre bleue, je vous montre. Donc moi, voilà, elle est semi-transparente, à cause du silicium qu'elle contient. C'est une pierre qui peut varier par sa couleur transparence un peu à l'aigue marine et je trouve qu'elle ressemble aussi à la topaze. La topaze, c'est une pierre bleue, comme on voit ici la couleur. Vous voyez, c'est une jolie pierre. Donc bien sûr, si comme je vous le disais, elle est associée au chakra de la gorge, donc ça va être une pierre à porter tout près de la gorge. Donc comme moi ici, je la porte en pendentif ou alors en boucle d'oreille, par exemple. Donc je pense qu'on peut la trouver assez facilement dans les boutiques de lithothérapie. Mais c'est un petit peu dommage parce que on en entend très peu parler. Dans les pierres bleues, on va surtout parler de l'aigue marine, de l'apatite, on va parler de l'azurite par exemple, mais l'Aqua Aura, c'est vrai qu'on en parle très peu et c'est vraiment un petit peu dommage puisque c'est une pierre de sagesse et également une pierre de clairvoyance. Donc ces vertus, c'est une pierre qui va nous aider à chasser le stress et l'anxiété, qui va nous apporter un certain réconfort, un certain bien-être. Elle va nous aider également à lâcher prise sur certaines situations. Elle va nous aider à guérir les blessures internes quand on a été insulté, quand on a été humilié, quand on a été blessé. Par exemple dans notre enfance également. Elle lutte contre le pessimiste et les idées négatives. Elle va au contraire nous aider à positiver. Elle sert également de bouclier en repoussant les ondes négatives, comme les ordinateurs, la télévision, mais aussi les ondes négatives qu'on a parfois chez soi sans même s'en apercevoir. C'est une pierre qui va être importante pour la santé, parce qu'elle va, si elle change de couleur, nous indiquer qu'on peut être en mauvaise santé. Alors elle peut s'éclaircir, perdre de sa couleur bleue, et ou alors devenir un bleu très très foncé. Donc c'est une indication très importante qui peut vous indiquer si vous êtes en bonne ou en mauvaise santé. C'est pour ça qu'on l'appelle l'Agua Aura, parce que elle a bien sûr une signification, un rapport avec l'aura. Donc l'aura, c'est quoi? C'est une forme ovale de différentes couleurs qui va entourer une personne. Il y a des personnes qui sont capables de voir la couleur de l'aura. Et suivant la couleur de notre aura, ça va nous indiquer notre tempérament, les dons éventuels que l'on a, mais aussi va nous indiquer notre état de santé. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle l'Agua Aura et qu'elle a un rapport donc très fort avec notre aura personnelle.
C'est une pierre également qui va nous aider à communiquer avec nos anges. Elle va faciliter le channeling. Donc c'est une pierre qu'on va pouvoir utiliser en méditation. Elle va nous aider à accéder au monde invisible, à recevoir des messages de l'immatériel. Et puis c'est une pierre qui va nous redonner confiance en soi. Hein. Donc je trouve que c'est une pierre qui est quand même, qui a beaucoup de vertus. Je trouve que c'est une pierre assez intéressante. Hein. Et puis c'est une jolie pierre à porter. Les pierres bleues généralement sont toutes belles. Hein. Vous voyez, elles ressemblent un peu ici à la turquoise. Alors moi j'ai mis une chaîne en argent, mais il va falloir que je la nettoie parce qu'elle est un petit peu noircie. Donc voilà, je vous remonte cette pierre hein, qui est vraiment très très jolie. Vous voyez. Voilà, alors quel est son tarif? Je ne m'en rappelle plus, ça fait très longtemps que je l'ai. Mais voilà, en tout cas, voilà, regardez dans les boutiques lithothérapie ou sur internet, sans doute qu'on peut la trouver également. Voilà ce que je pouvais vous dire donc sur cette pierre, sur l'Agua Aura, que j'aime beaucoup. Voilà, je la trouve très belle et voilà, intéressante à porter en tout cas. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, j'espère que ça vous aura intéressé. Et puis, bah écoutez, je vous souhaite une excellente après-midi, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.